Enfin, le Ricoré. Oui, du Ricoré. Enfin, du NES. Payé avec quel argent? Avec le mien. Le sien. Bon. Je vais voir au greffe si tout est en règle. T'es en règle? Oui, enfin, je pense. Ne pas être en règle ici, c'est difficile. Les spectateurs sont de plus en plus nombreux à se rendre à l'espace Saint-Jacques pour assister aux représentations du festival de théâtre amateur Les Tréteaux de l'automne. Hier soir, c'était au tour de la troupe Drôle de jeu de Valette de se présenter. Les 3 comédiennes nous ont admirablement joué Compartiment fumeuse, une pièce qui nous a emmenés dans une maison d'arrêt où se côtoient détenus et gardiennes. Bon, madame aussi, ça la tiendra tranquille. Vous aussi? 206. Vous savez coller des coquillages? C'est facile, je t'apprendrai. Ça ne devrait pas poser de problème. Vous ne préférez pas coller des étiquettes? Non, mais vous prenez ma copine pour une préposée des postes? Ah, 206! Envie de coller des timbres? Est-ce que vous pouvez me rappeler comme beaux vos souvenirs, vous? Vous vous taisez maintenant, vous m'arrêtez que c'est moi qui vous fais le rapport, compris? Compris. Je comprends tout, moi, quand on m'explique gentiment. Puisque je partage la cellule de Suzanne, j'aimerais autant faire le même travail que Suzanne. Bon. Je vais voir ce que je peux faire. T'as vu ce regard? Ça lui fait mal au bide qu'on s'entende déjà si bien, nous deux. Jalouse! Faut être en règle ici. C'est difficile, hein. Mais être en règle tout de suite avec un caractère difficile, alors ça lui échappe. Ils n'ont pas prévu d'édredons? Bah, t'es bien douillette, ma biche. T'es en prison quand même. Non, c'est vrai, j'oublie. Vous pensez que je saurais me débrouiller avec les coquillages? Mais oui, c'est tout ça. Viens, je vais t'expliquer. Alors, tu prends un morceau de bois, tu colles un coquillage, 2 coquillages, 3 coquillages, tu vois, ça te fait un cadre. À 5 centimes le cadre, et bien à la fin du mois, ça te fait du 300 balles. Ça paye les jobs. C'est vous qui avez fait ça? Ouais, c'est moi. Est-ce que c'est joli? Ouais, c'est pas mal, mais je vais faire encore mieux. Je vais construire un 3-mâts. Mon 3-mâts à moi. Comme je le vois, comme je le conçois, comme celui que j'aurai quand je décalibrerai de ce pays de pourriture d'emmerde, oui. Quand je serai de l'autre côté de l'eau, ils vont toujours courir pour venir me chercher. Voilà vos dernières ultimes munitions, Poumarec. Il n'y revenait plus et il n'y en a plus. En revanche, nous avons reçu une nouvelle tête de poupée à maquiller, si ça vous intéresse. Merci, non, j'ai eu ma dose. J'ai dû en faire vide. Ah bah, à ce propos, madame la surveillante. Garde la millième. En souvenir. Votre dossier est en règle. Vous pouvez cantiner ce que vous voulez le temps de votre prévention, mademoiselle de Neuville. Ah bah t'as le droit du mademoiselle maintenant. L'administration a toujours des prévenances face à l'argent. Voyez ce qu'il convient de commander pour madame. Noélie! Je vous prierai de parler sur un autre ton à l'avenir, 206. Ah mais vous vous imaginez pas que la 206 va rouler jusqu'au tapis pour vous quand même, hein? Vous savez que je suis d'une patience avec vous. Mais nous sommes 2 vieilles connaissances, nous, madame la surveillante. À preuve, vous me prêtez vos revues, vos journaux. N'abusez pas de mon indulgence, Plouménec. Gagné! Vous l'avez bien dit, mon enfant, une fois! Allez savoir, peut-être qu'un jour vous m'appellerez Suzanne. Gentiment. Je m'appelle Suzanne aussi, figurez-vous. Évidemment, il y a des coïncidences qui font mal, hein? C'est bête ce qui vous arrive. Vous auriez pu être gentil, vous aussi, si ça se trouve. Éloignez-vous. Eh, je vais pas vous sauter dessus. Je voulais juste vous prendre par les épaules pour vous embrasser, pour vous remercier. Grâce à vous, je vais pouvoir finir mon 3-mâts. Bon, éloignez-vous. Puis ce fut le tour de la troupe Mi-Sèvres, Mi-Raisin de nous interpréter un grand classique, Tailleur pour dames de Feydeau. J'ai envie de dormir.
Donc l'homme devra attendre qu'il se lève pour se coucher. Oh, mais je paille à m'en décrocher la mâchoire. Ça vient peut-être de l'estomac. Faudrait que j'entende là, monsieur. Ah, voilà tout l'agrément d'être au service d'un médecin. On a toujours un médecin à son service. Et pour moi qui suis d'un tempérament maladif, nervoso-lymphatique, comme dit monsieur. Oui, je suis bien ici. J'étais encore mieux autrefois, il y a 6 mois, avant le mariage de monsieur. Mais bon, il ne faut pas se plaindre. Madame est charmante. Et comme il en fallait une, c'est bien la femme qui nous convenait. À monsieur et à moi. Allons, il est temps de réveiller monsieur. Quelle drôle de chose encore que celle-ci. La chambre de monsieur est ici, celle de madame est là. On se demande vraiment pourquoi on se marie. Mais bon, paraît que ça se fait dans le grand monde d'abord. Monsieur, monseigneur, il est là. Il dort bien. Monsieur? Comment, personne? Et la couverture n'est même pas défaite, mais alors, monsieur n'a pas dormi ici cette nuit. Monsieur se dérange, et sa pauvre petite femme qui dort en toute confiance. Oh, c'est mal, c'est mal. Madame? Monsieur est-il levé? Oui, non. Quoi, non, oui? Vous paraissez troublé. Moi troublé, ton comptable comme je regarde, moi troublé. Oui. N'entrez pas. Mais pourquoi ça, on va l'aimer? Parce qu'il est malade, monsieur. Malade, mon mari? Mais justement, mon devoir. Non, mais quand je dis malade, j'exagère. Et puis c'est tout ouvert là, c'est plein de poussière, je fais la chambre. Comment? Quand mon mari est malade? Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais madame, c'est les pinces, ma foi, tant pis. J'aurais fait ce que j'ai pu. Le lit n'est pas défait. Mon mari a passé la nuit dehors. Ah, je vous fais mes compliments, Étienne. Monsieur doit bien payer vos bons services. J'ai oublié. Je vous remercie, vous êtes trop charitable. Oh, après 6 mois de mariage. Ah, c'est affreux. Pauvre petite femme. Mais aussi c'est bien fait pour lui. Pour ces choses-là, je suis intraitable. Assistance? Ouvrez, c'est moi. Ah, c'est monsieur. Monsieur a passé la nuit dehors? Oui, chut, non. Madame ne sait rien. Mais c'est-à-dire que madame sort d'ici. Et si j'en juge par sa figure, oui, diable. Oh, c'est bien mal ce que fait monsieur. Et si monsieur voulait en croire un ami? Quel ami? Moi, monsieur. Oh, dites donc, oh, gardez vos distances. Oh Dieu, quelle nuit. Oh, j'ai dormi sur la banquette de l'escalier. Si je n'ai pas attrapé 20 rhumatismes, on m'y reprendra à aller au bal de l'opéra. Ah, monsieur est allé au bal de l'opéra? Oui, c'est-à-dire non. Mais occupez-vous de vos affaires. C'est égal. Monsieur a une bonne tête. Hein. Faut pas être malin pour voir que monsieur a le sait toute la nuit. Oh. Allez, donc à votre office. C'est bon, j'y vais. Ah Dieu, quand on m'y repincera aller au bal de l'opéra. Ah, le ciel m'est témoin et je devais pas y mettre les pieds. Mais c'est ce joli petit démon de Madame Aubin. Oh là, elle fait de moi ce qu'elle veut. Ah, en principe, ne jamais avoir pour cliente une jolie femme, une femme mariée. C'est trop dangereux. Aller à l'opéra, ah ben c'était un caprice à elle. À 2 heures, sous l'horloge. Bon, ça voulait dire, attendez-moi sous l'orme. Et j'ai attendu. Ah, jusqu'à 3 heures. Comme un serin. Et alors, et quand je l'ai vu, qu'il venait pas. Oh, ben, je suis parti furieux. Oh, j'étais fourbu, éreinté. Alors, je rentre, me consolant à l'idée d'une bonne nuit. Et alors là, arrivé devant ma porte, pas de clé. Je les avais laissés dans mes vêtements de tous les jours. Touquet s'était réveillé ma femme. Crocheter la porte, j'avais rien que ce qu'il fallait pour faire ça. Alors, désespéré, je me suis résigné à attendre le jour et passer la nuit sur la banquette. Le festival continue avec ce soir à 21h,
Toc Toc, une pièce écrite par Laurent Baffy et interprétée par la troupe des Tréteaux de la Marelle. Celle-ci est composée de 7 comédiens de Mouilleron le Captif et sont conduits par Virginie Massif. Oh là, oui, oh je l'ai brisé, anéanti.